Bonjour le cercle du luxe de soi. J4 du confinement. Aujourd'hui la thématique ça va être euh, confinement versus rationnement. Comme moi vous avez vu soit dans les rues, soit dans l'actualité, soit sur internet, qu'il y avait des personnes qui avaient dévalisé les magasins et on se retrouvait dans une pénurie temporaire de certaines denrées, pas toutes. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la notion d'équilibre. L'univers est fait que l'univers, le monde, tout est fait sous la notion d'équilibre. Donc, à aller dans une polarité extrême, forcément, on va aller attirer la polarité inverse qui sera extrême au même niveau. Ainsi, les personnes qui vont remplir leur caddie, qui va déborder parce qu'elles sont dans la peur du manque, peur de ne pas avoir, peur de ne pas pouvoir manger, ce qui peut parfois être explicable pour les générations qui ont connu la guerre, hein, mais j'ai envie de dire pas pour nous qui n'avons pas connu la restriction, justement le rationnement dont je parlais dans le titre. Finalement, le fait que ces personnes aient eu besoin d'acheter beaucoup plus que ce qui était nécessaire pour elles sur un temps donné a provoqué une pénurie de riz ou de pâtes. Finalement, et ici quelque part on essayait de mesurer notre impact sur ce qui est en train de se passer. La, la pénurie n'existe pas parce qu'il n'y a plus. La pénurie n'existe pas parce qu'il n'y a plus. La pénurie existe parce qu'il y a eu trop de personnes qui ont trop pris. C'est juste ça. C'est juste ce mot trop qui fait qu'il y a vraiment eu un gros décalage. Et finalement, en mesurant, nous savons tous que nous avons nos attestations de sortie pour pouvoir aller chercher nos denrées alimentaires. Les Rungis ou les gros centres d'achat sont sans doute débordés du fait que les restaurants sont fermés, les hôtels sont fermés, et donc les producteurs ont bien quand même un stock à écouler, tout leur fromage, toute leur charcuterie, toute leur viande, tout ça c'est à écouler. Donc où est-ce que ça va se retrouver? Dans nos assiettes, hein. Donc finalement on n'est pas du tout prêt à être en manque de denrées alimentaires, parce que justement il faut bien que ces personnes qui ont élevé des vaches, qui ont fait des fromages, qui produisent du lait, qui ont fait du jambon, il faut bien que tout ceci soit écoulé. Donc finalement, plutôt que penser rationnement, allons penser confinement, certes, mais j'ai envie de dire, dans ce confinement, il y a une espèce d'abondance. Et en sortant 2 à 3 fois par semaine ou une fois par semaine, il y a tout à fait moyen de réguler, de mesurer et afin que tout puisse être fluide. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie d'illustrer mon propos avec une histoire personnelle, parce que peut-être que certaines personnes trouvent que je donne des leçons, et j'ai envie de vous dire, je suis comme vous. Il y a quelques années, j'ai voulu fêter l'anniversaire de ma fille dans un palace, et je vais demander un chocolat chaud. Et donc dans un palace, un chocolat chaud, c'est pas juste de la poudre avec de l'eau ou un peu de lait. J'ai carrément eu la chocolatière. Et du fait que j'avais la croyance que je me devais de la vider. Et donc ça m'a fait 3 tasses de chocolat chaud, mais pas du chocolat liquide, du chocolat bien onctueux, délicieux, hein, mais qui m'a finalement provoqué le soir une belle crise de foie. C'était le soir de mon vernissage photo, et en plein milieu de mon vernissage, j'ai eu un malaise vagal et je suis tombée dans les pommes. D'ailleurs, devant ma fille qui a cru que j'étais morte. Et finalement, à avoir trop vouloir manger ce chocolat chaud qui ne devait pas être jeté, j'ai créé, pour rééquilibrer la situation et que mon corps soit régulé lui aussi,
j'ai créé un malaise vagal et une magnifique crise de foie dont je me rappellerai pendant très longtemps. Voilà, c'est juste cet exemple pour vous illustrer que être dans le trop d'un côté va faire que forcément la vie, l'univers, la situation, la personne, l'événement va faire que ça va être dans l'excès inverse. Ce qui est trop positif va pouvoir devenir trop négatif. À vouloir trop dépenser, on se retrouve dans la pénurie. À vouloir être peut-être trop dans le paraître, hein, ben, on va être trop dans le vide après. Et tout ça, c'est une question de mesure, une question d'ajustement. Voilà, c'était ma vidéo du jour, le rationnement versus le confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain avec une autre thématique.